Je te banque tout ça et tu me files les réponses pendant le devoir, ok? Désolé, Joe. Je ne marche pas dans tes combines. Il fallait bosser tes cours. Ça va, je comprends. Tu veux monter les enchères? Ok, je marche. J'ajoute ça. J'ai dit non. C'est non. Ton argent ne m'intéresse pas. Tu me le paieras cher, pauvre con. 18 ans après la sortie de la série L'As du lycée, nous revenons sur ce programme culte qui a marqué toute une génération. La série raconte l'histoire d'Ismaël, un garçon de 12 ans issu d'un milieu modeste, fils de gardien, qui obtient la chance d'étudier dans un établissement secondaire UP grâce au patron de son père. Mais sur place, il devient rapidement la cible de moqueries, de provocations et d'agressions de la part d'un groupe d'élèves issus de familles aisées qui refusent sa présence dans leur univers. Heureusement, Ismaël peut compter sur son intelligence et surtout sur la fille du patron de son père, sa seule véritable alliée. Ensemble, ils forment un duo fort, sincère et attachant, capable de traverser toutes les épreuves. Chaque épisode raconte une histoire complète, entre conflits, rebondissements et leçons de morale fortes sur l'amitié, la justice et les inégalités sociales. Aujourd'hui, en 2026, on se demande: que sont devenus les acteurs de cette série emblématique? Hervé Gouhen, alias Ismaël, là du lycée. Le fils du gardien Kouka dans la série, cet acteur du cinéma burkinabé a bercé notre enfance par son intelligence et son éveil. À travers cette série, plusieurs réalités de la société étaient abordées. L'alcool, la délinquance, la tricherie, mais aussi l'honnêteté et le courage. C'était bien plus qu'un simple divertissement. La série nous montrait qu'on peut réussir, même en venant d'une famille modeste. Qu'avec le travail et la détermination, il est possible de fréquenter de grandes écoles et réaliser ses rêves. 18 ans après, il continue toujours dans le domaine artistique. Courts-métrages, comédies et autres projets. Et le plus surprenant, lui qui refusait de faire la mécanique, est aujourd'hui devenu influenceur. Ismaël, ce n'est pas grave. S'il refuse de te reprendre, tu feras la mécanique chez mon frère. Non, je ne veux pas faire la mécanique. Je vais retourner à l'école. Tapotez les gars. Kenzie Bationo, Joe, l'as du lycée. Kenzie Bationo, connu du grand public sous le nom de Joe dans la série culte L'As du lycée, est un ancien enfant star qui a profondément marqué le cinéma burkinabé. À travers son rôle, il incarnait un élève délinquant, parfois arrogant, mais surtout intelligent et influent. Un personnage fort qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Après un grave accident, l'acteur traverse une période extrêmement difficile, marquée par la précarité et des problèmes de santé. Sa situation actuelle, très préoccupante, a suscité une vague de solidarité sur les réseaux sociaux. Son parcours nous rappelle une vérité importante. La vie peut basculer à tout moment. Et derrière les personnages que nous admirons, il y a des réalités humaines souvent invisibles. Malgré tout, son talent et son impact restent gravés dans les mémoires. Et beaucoup espèrent le voir se relever, retrouver sa dignité et reprendre sa place dans le monde artistique. Fanny, de son vrai nom Marie-Ruth Iyenne, est l'actrice principale de la série burkinabé à succès L'As du lycée, où elle incarne une jeune fille gentille et attentionnée. Depuis la fin de la série, elle a poursuivi ses études en pharmacie en France, se spécialisant en innovation pharmaceutique et recherche, tout en travaillant comme interne au CHU de Nantes. Je vais très bien, et vous, j'espère que vous... Dans la série L'As du lycée, Kouka est un père humble et courageux. Gardien de maison, il vit dans la pauvreté mais garde toujours sa dignité. Son plus grand combat est d'offrir un avenir meilleur à son fils Ismaël. Sa vie change quand Ismaël est admis dans un lycée réservé aux riches grâce à une décision inattendue. Mais ce rêve devient vite un cauchemar. Humiliation, mépris et inégalité sociale frappent le père et le fils. Malgré tout, Kouka reste fort. Il ne se laisse jamais briser et continue de se battre pour protéger son enfant et lui donner de l'espoir. Derrière ce rôle marquant se trouve David Zuli Ouedraogo, un acteur discret qui a choisi de vivre loin des projecteurs, en paix avec sa famille. Kouka, c'est le symbole du courage silencieux d'un père face à l'injustice. La mère la plus détestée de l'as du lycée, mais sa vraie vie va vous choquer.
Dans la série culte L'As du lycée, Clémence est connue pour être autoritaire, dure et dominante, surtout envers son mari Pascal. Mais derrière ce personnage redouté se cache Gouir Azumi-Laure, une femme totalement différente dans la vraie vie. Née le 19 octobre 1972 à Diapaga, elle est diplômée en économie agricole et en projets culturels. Elle se lance dans les arts en 1996 et devient une figure incontournable du cinéma burkinabé. Elle a joué dans plusieurs films à succès comme Le Bonnet de Modibo, Le Chant des Fusils, Madame l'Ambassadrice, Taxi Brousse, Commissariat de Tempi, Cellule 512 et bien sûr L'As du lycée. Aujourd'hui, elle est aussi présidente de l'ABCC, membre de grandes organisations artistiques et directrice artistique de la compagnie Nactar. Une femme forte, talentueuse et bien différente du personnage que vous voyez à l'écran. Un peu quand même, je dirais, parce qu'il y a des gens qui ont confondu le rôle à ma personne. Oui, Laure Guiré à Clémence. Et ça, c'est un problème. Que ce soit côté même famille, une tante qui m'a dit clairement tu as très bien joué mais je veux plus te voir jouer ce genre de rôle. Okay, sinon finalement ça va te suivre. Ouais. Il y a des dames qui sont allées voir Père à l'âme de Missa et bien puisque je n'étais pas là, j'étais au Bénin quand le film a commencé à sortir pour lui demander à rencontrer la méchante femme parce que si elle n'est pas réellement méchante, elle ne peut pas jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'il y a un fond de méchanceté en elle. Donc voilà, vous voyez, c'est des trucs comme ça qui arrivent et puis on pense, les gens confondent le personnage et la personne, même l'acteur, l'actrice que je suis. Ouais. Donc, et même une dame aussi que j'ai croisée, que chaque fois j'aime répéter cette phrase que j'ai croisée à la frontière quand je rentrais du Bénin, qui m'a dit, bon, je suis restée dans le car toute calme jusqu'à la frontière, on a quitté ensemble jusqu'à la frontière et arrivé là, on est descendu pour manger. Il y avait des petits enfants. Chaque fois que je passe, les petits mendiants qui viennent s'amuser avec moi, donc je leur donne des pièces et tout ça. Donc il y a un qui a dit c'est la maman de Fanny. Et puis j'ai dit non, je dis c'est pas moi. Donc ils sont venus, j'ai fini de manger, tu vois, on a échangé comme d'habitude. La dame m'a regardé et a dit non, c'est vraiment toi. Ah non, qu'elle avait juré que si elle me rencontrait, elle allait me frapper. Donc voilà, elle se rend compte que c'est une qui ne parle pas. J'étais dans mon coin, j'étais tellement effacée qu'elle n'a même pas su que c'était moi qui étais dans le cas et que vraiment le cinéma, c'est une chose. C'est une autre chose, oui, les Amazones. Chef de classe dans l'As du lycée, qu'est-ce qu'il devient vraiment? De son vrai nom, Saint-Poré Nassir, il a joué le rôle de chef de classe dans la série aux côtés de Fanny, Ismaël, Mimi et Joe. Il est passionné de finance et c'est le domaine dans lequel il évolue actuellement en tant qu'analyste financier dans une structure de la place. Nom de scène, Patricia dans la série L'As du lycée, de son vrai nom Ouedraogo Diane Madina, est une actrice burkinabé connue pour son rôle dans la série télévisée L'As du lycée. Dans la série, on l'a attribué des surnoms comme la méchante, la voleuse, car elle incarne un personnage clé, amie fidèle du protagoniste Joe. Aujourd'hui, elle est mère d'un petit garçon et travaille actuellement dans le domaine de commerce, la vente de vêtements prêts à porter et fait également dans l'imprimerie. Dans la célèbre série L'As du lycée, Pascal est un personnage marquant, connu pour être un homme riche, juste et profondément humain. Père de Fanny et époux de Clémence, il joue un rôle clé en soutenant Ismaël, un jeune issu d'un milieu modeste. Ce rôle est interprété par Jean-Yves Taoko, un acteur au parcours impressionnant. En dehors de la série, il s'est illustré dans d'autres œuvres comme le film Mariage à trois faces, confirmant son talent à l'écran. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il s'est aussi engagé dans la vie publique, occupant des responsabilités importantes, notamment à la tête d'une mairie. Entre cinéma et politique, Jean-Yves Taoko incarne une figure respectée, aussi bien à l'écran que dans la réalité. Clémence. Écoute-moi bien, Pascal. Il faut les renvoyer. Je ne supporte pas de voleurs sous mon toit. Calme-toi, Clémence. Il n'est pas prouvé que ce soit lui le voleur. C'est pas possible. Tu le défends encore, hein? Ce n'est qu'un portable, je peux rembourser. Attends, quoi? Tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Rembourser le portable volé, c'est ça? Il n'en est pas question, tu m'entends? Ouais. Il n'en est pas question, tu délires ou quoi? Parce que tu as de l'argent jeté par la fenêtre? Hein? Calme-toi. Écoute-moi très bien, Pascal. Si tu fais ça, tu vas m'entendre. Je te préviens. Je t'interdis même de penser à ça, Pascal. Calme-toi, calme-toi. La maman d'Ismaël, connue du grand public pour son rôle de Nupuku dans la série culte L'As du lycée,
Pauline Tapsoba est une figure importante du cinéma burkinabé. Elle débute sa carrière en 1996 à l'ATB avant de marquer les écrans dans des séries comme Commissariat de Tampi et Garage du Peuple. Elle apparaît aussi au cinéma dans Ali le millionnaire, En attendant le vote et Le foulard noir. Au-delà du jeu d'actrice, elle s'investit dans le théâtre forum et la formation de troupes, notamment à Toulouse et à Réau, devenant une véritable passeuse de savoir. Elle incarne souvent la mère africaine forte et respectée, une image qui touche profondément le public. Aujourd'hui, elle vivrait aux États-Unis près de sa famille. À l'école et même à la maison. Tout le monde. Ismaël et Fanny. Ismaël et Fanny sont amis. Ismaël et Fanny sont amis. On applaudit de